Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Pâques est derrière nous, la fête, le mémorial, le jour où on se souvient. Mais les retombées de Pâques sont avec nous encore aujourd'hui. Nous vivons dans cette époque de l'histoire du salut où la résurrection de Jésus change tout. Ceux qui ont compris, ceux qui ont expérimenté la puissance de la résurrection de Jésus dans leur propre vie, le savent. Ils ont une nouvelle nature, ils ont une vie nouvelle, ils ont été transformés et l'Esprit de Dieu demeure en eux. Alors c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous voulons vivre, c'est ce que nous voulons apprendre et approfondir de plus en plus en méditant la parole de Dieu jour après jour, comme nous le faisons ensemble. Alors je vous invite à regarder aujourd'hui ces textes que nous avons commencé de lire il y a quelques semaines maintenant dans l'Évangile selon Jean au chapitre 12. Vous vous souvenez, nous avons commencé cette série en nous disant qu'elle nous amènerait tout droit vers Pâques. Nous avons fait une petite parenthèse en regardant ensuite les chapitres 19 et 20 de l'Évangile de Jean, où le récit de la résurrection nous était raconté. Et aujourd'hui, nous sommes revenus dans le chapitre 12 de l'Évangile selon Jean, la dernière partie, les versets 16 à 27, que nous avons lus, que nous lirons encore aujourd'hui, pour remettre les événements et les enseignements de Jésus dans leur contexte. Le contexte est très important pour ne pas faire dire à la Bible ce que nous voulons, mais pour faire dire à la Bible ce qu'elle dit elle-même. Et voilà pourquoi nous relisons les textes et dans son contexte pour bien comprendre ces textes, pour bien comprendre les enseignements de Jésus. Alors je relis les versets 16 à 27 et aujourd'hui nous allons nous arrêter au verset 26. Je vous encourage à prendre votre Nouveau Testament et à suivre avec moi. Ces disciples, donc les disciples de Jésus, ne comprirent pas d'abord ces choses, donc toutes ces choses que Jésus avait annoncées, ces choses que Jésus avait prédites, à savoir sa mort, sa résurrection. Ces disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. » Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec insistance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. On va s'arrêter ici. On va regarder le verset qu'on avait médité hier. Ce verset qui nous rappelle que celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Nous avions vu hier que celui qui veut s'accrocher à cette vie-ci qui est marquée par le péché, qui est marquée par la séparation avec Dieu, qui est marquée par la chute, celui qui veut n'avoir comme horizon que cette vie-ci, eh bien, il va la perdre. Il va se perdre. Mais celui qui regarde au-delà de cette vie-ci et qui veut
connaître la vie que Dieu propose et qui veut s'accrocher à celle-là et laisser derrière lui son ancienne vie qui se perd de toute façon, et celui-là va vivre dans l'éternité avec Dieu, il va connaître Dieu, il va être transformé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alors voilà ce que nous avions vu hier. Maintenant nous regardons le verset suivant. Si quelqu'un me sert. Alors voilà ce que veut dire perdre sa vie dans ce monde. C'est de dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Voilà ce que veut dire haïr sa vie dans ce monde. C'est de se dire, je mets de côté cette vie où c'est moi qui conduis, c'est moi qui est le roi et qui mène tout. Non. Vivre pour Jésus, c'est le servir. Si quelqu'un me sert et qu'il me suive, voilà la vraie vie, voilà la vie éternelle. De comprendre que le bien suprême, le bonheur suprême pour un être humain, c'est de servir et de suivre Jésus-Christ. Voilà la vraie vie de disciple. Voilà ce à quoi Dieu appelle les hommes, ce à quoi Dieu appelle son peuple. Si aujourd'hui vous êtes chrétien, si vous vous êtes repenti de vos péchés, vous avez placé toute votre confiance en Jésus pour votre salut, eh bien, ce que Dieu vous demande maintenant, c'est de le servir et de le suivre. Alors si quelqu'un me sert et me suit, comment suit-on Jésus? Dieu nous donne les instructions. Nous suivons Jésus en croyant en lui, en lui faisant confiance au jour le jour. Nous suivons Jésus en connaissant sa parole, sa volonté. Et comment est-ce qu'on peut connaître sa volonté? C'est en lisant la Bible, c'est en la méditant, c'est en la gardant dans son cœur. Si quelqu'un me sert et qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Alors voilà une belle promesse pour nous. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Où est Jésus actuellement? Jésus est à la droite de Dieu. Jésus est dans la présence du Seigneur. Jésus est en train de régner avec son Père. Et ceux qui, par la foi, dans la conversion, quand ils se sont repentis de leurs péchés et ont placé leur confiance en lui, ceux qui maintenant servent et suivent Jésus, eh bien, ils seront avec lui pour l'éternité. C'est ce que le verset dit par la suite. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Dieu honore ceux qui servent et qui suivent Jésus-Christ. Les disciples de Jésus seront honorés de quelle manière? Eh bien, ils seront honorés parce que Dieu va daigner pardonner leurs péchés. Dieu va daigner les prendre avec lui dans le royaume de Dieu pour l'éternité. Voilà la promesse glorieuse que Dieu fait à ceux qui le servent et le suivent parce qu'ils ont compris la valeur de ses paroles et la valeur de son sacrifice. Êtes-vous de ces personnes aujourd'hui? Si oui, mes amis, prions pour que Dieu vous donne de le servir et de le suivre aujourd'hui. Et si vous constatez que vous n'avez pas fait ce pas pour servir et suivre Jésus dans la conversion, dans la foi, eh bien, pourquoi ne pas demander à Dieu de vous donner un cœur pour le servir et le suivre aujourd'hui? Pourquoi ne pas demander au Seigneur qu'il se révèle à vous et qu'ainsi vous puissiez mettre toute votre confiance en lui? Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.